Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Hey, salut à tous, c'est Astuce YouTube MO85. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de type tutoriel dans laquelle je vais vous présenter TubeBuddy. Donc TubeBuddy, aujourd'hui on va voir deux points principaux, on va voir ses avantages et son utilisation. Donc ses avantages, on va en parler en direct et son utilisation, on va le découper en 5 points très importants. Voilà, donc c'est parti, on commence maintenant avec ses avantages. Il faut savoir que TubeBuddy est tout simplement gratuit, qu'il est certifié par YouTube, qu'il est facile d'utilisation et qu'il est très fiable. Voilà, il y a également une version qui est payante, voilà, que moi personnellement j'ai pas testé, mais par contre que beaucoup d'utilisateurs ont trouvé vraiment très fonctionnel et vraiment au top pour référencer ses vidéos YouTube, référencer sa chaîne et tout ça. Donc voilà, donc moi actuellement j'ai la version gratuite et honnêtement la simple version gratuite fait énormément de choses. Voilà, donc là nous sommes sur ma chaîne Astuce YouTube MWAL85, mais je vais vous présenter ça sur la chaîne MWAL85. Donc sur la chaîne MWAL85, donc cette chaîne là, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne qui est dédiée sur du multimédia, des stratégies YouTube également, un petit peu de tout, du montage vidéo et plein de choses. Hein, donc à vous de naviguer sur la chaîne, vous trouverez plein de choses. Voilà, donc pour faire l'idée, en premier point, on allait parler, dans l'utilisation, on va parler du composant Chainalytics. Alors Chainalytics, quand vous allez installer l'extension TubeBuddy, Chainalytics, il sera ici. Voilà, à côté de cette barre-là, avec l'onglet à propos et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas comment avoir cette barre-là, j'avais fait une autre vidéo qui s'appelle comment avoir l'onglet à propos, hein, sur sa chaîne YouTube. Hein, vous tapez ça sur Google et vous retrouverez ma vidéo. Hein. Donc l'onglet Chainalytics. Chainalytics, ça se compose comment? Vous cliquez dessus. Une fois vous aurez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir, en fait ça va détailler votre chaîne et vous pouvez faire ça également sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Alors je vous explique en gros. Si vous faites ça sur la chaîne d'une autre personne, ce que vous allez voir exactement la même chose que ce que vous voyez à l'écran, mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans Channel Tags, ici, vous aurez les tags de la personne. Et ça, c'est une chose qui est vraiment superbe parce que les channel tags, ça vous permet tout simplement de pouvoir dire ce que fait votre chaîne YouTube. Donc, généralement, dans les channel tags, on met pour qu'elle soit référencée la vidéo, pour qu'elle soit on va dire, pour que les personnes puissent la trouver sur Internet, sur Google par exemple, il faut absolument mettre son propre pseudo dans les channel tags. Hein, donc ça, c'est important, c'est les tags de chaîne. Donc vous verrez, hein, quand vous construisez votre chaîne YouTube, à un moment, on vous demande vos tags de chaîne. Voilà, et bah, tout simplement c'est ça. Donc si vous êtes un petit peu malin, tout simplement, il y a une chose à faire qui est toute simple, et ben, c'est d'intégrer, par exemple dans vos vidéos YouTube, vous intégrez les tags de chaîne de quelqu'un d'autre, et comme ça vous serez référencé. Donc pour vous montrer comme quoi c'est fonctionnel, c'est tout simple. Par exemple si vous tapez star 1502 sur Google, et ben, vous allez voir, il y a une de mes vidéos qui va ressortir. Et ça, c'est tout simplement, voilà, elle est ici. Vous voyez, en plus, elle est en première position. Elle est là ici, Star 1502, ultime astuce YouTube à voir. Ça, c'est l'une de mes vidéos. Et ben pourquoi est-ce qu'elle ressort en première position? C'est tout simplement parce que, en fait, j'ai intégré à cette vidéo les tags de la chaîne de Star 1502, que d'ailleurs je salue au passage Star 1502, qui est une personne spécialisée pour les lives faits à pub. Voilà, donc il y a un associé également à moi. Voilà. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi la vidéo ressort. Donc ça, vous pouvez faire ça avec... bon, bien sûr, faites pas ça avec des personnes qui ont des millions d'abonnés. Les personnes, ils ont des protections, ils ont des sponsors, et forcément, ça ne marche pas forcément. Hein. Mais par contre, pour les autres chaînes, en général, croyez-moi, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Hein, vous le voyez bien à l'écran en ce moment. Voilà, bon, après il faut utiliser vraiment de petites techniques à côté. Donc après j'avais fait des vidéos, tout ça, qui parlaient de comment faire. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour les tags de chaîne. On voit également les abonnés en temps réel. Vous voyez là actuellement je suis à 3026 abonnés. C'est-à-dire que dès qu'une personne s'abonne aussitôt à ma chaîne, tac, mon compteur va monter, ou dès qu'une personne se désabonne, mon compteur va descendre. Et ça se voit aussitôt, pas besoin d'attendre que YouTube nous fixe ça au bout de 2 jours. Hein. Voilà, donc c'est vraiment en temps réel.
Nous avons également ici dans Subscriber, c'est le nombre tout simplement d'abonnés qui se sont abonnés à votre chaîne depuis les 30 derniers jours. Vous avez ici, si vous cliquez, tac, pour dérouler, vous avez le nombre de vues également, clac. Donc là, vous allez avoir le nombre de vues que vous faites mensuellement. Voilà, donc c'est un estimatif. Hein. Des fois, ça peut arriver que ça se trompe légèrement, mais honnêtement, les 3/4 du temps, c'est la bonne valeur. Hein. Donc moi, c'est entre 22 000 et 26 000 vues par mois. À une période, c'était beaucoup plus, c'était 35 000. J'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est que j'ai dû perdre 2 ou 3 vidéos. Hein. Bon, bref, on va pas parler du sujet. Ensuite, ici, dans vidéo, c'est le nombre de vidéos tout simplement que vous postez mensuellement. Donc là, moi dernièrement, j'en ai posté, vous voyez, j'en ai posté une ici le 18 septembre et une le 21 septembre. Voilà. Hein. Et puis une autre le 1er septembre. Ce qui nous fait 3 vidéos mensuelles. Voilà. Tac. Voilà pour ça. Donc ça, c'est vraiment pour le Channelytics. Ensuite, nous allons voir le composant Reply. Alors, qu'est-ce que le composant Reply? Eh bien, vous avez été plusieurs à me demander, à me poser la question comment je faisais pour répondre super rapidement aux commentaires. Des fois, quand les commentaires étaient postés, vous posiez la question comment ça se fait que je réponds aussi vite. Eh bien, c'est tout simple. Ici, dans les notifications YouTube, quand vous cliquez là, tac, vous allez voir. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, on va prendre la vidéo ici, enfin le commentaire ici de Nicky Win. Donc Nicky Win, il faut savoir, Nicky Win est une abonnée qui a bien plus de 50 000 abonnés, qui est également ma partenaire, voilà, qui est affiliée, on est affilié en tant que partenaire, qui a une chaîne spécialisée dédiée en informatique. D'ailleurs, je vous suggère vraiment, si vous ne connaissez pas, d'aller voir sa chaîne, ou même pour les personnes qui la connaissent déjà, de suivre vraiment ses vidéos parce qu'elle est au top, voilà, au niveau informatique, customisation, tout ça. Et d'ailleurs, elle a fait une vidéo sur la sécurité YouTube dernièrement, c'est sa dernière vidéo. Vous voyez, c'est marqué ici, sécuriser son compte YouTube. Donc vidéo très intéressante, donc vraiment allez voir sa vidéo. Elle a également un site, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir sur sa chaîne et vous allez voir, ça sera marqué, elle a un site, son propre site interne, hein, et qu'elle a développé. Et franchement, c'est vraiment sympa. Elle a une très bonne chaîne, Nicky Win. Il y a très longtemps que je la suis. Et donc, voilà. Hein. Donc, bisous à toi au passage, Nicky Win. Voilà, je te salue au passage. Donc, à ce niveau-là, donc, vous voyez par exemple le commentaire de Nicky Win ici. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Reply, qui vous permet tout simplement de répondre automatiquement. Donc, je vais vous montrer un petit peu la fonctionnalité Reply. Là, ici, je ne l'ai pas parce que les commentaires sont trop anciens. On va en prendre une plus récente. Tac, ici, par exemple. Musique Actu. Voilà. Donc, Musique Actu, par exemple. Ici, pour lui répondre, c'est tout simple. Je vais appuyer sur Reply. Tac. Et là, je vais répondre ici en commentaire. Tac. Là, je vais taper mon commentaire ici. Et ensuite, je vais cliquer sur Reply pour le valider. Alors, si des fois, ça ne fonctionne pas quand vous faites ça, c'est tout simplement parce que la personne, elle vous a écrit un commentaire et qu'elle l'a supprimé. Voilà, elle la supprime ensuite et donc après si vous faites reply, il va vous dire, des fois ça va arriver qu'il va vous dire que c'est pas possible. C'est tout simplement parce que la personne a annulé son commentaire. Et par contre, si vous marquez votre commentaire et vous faites reply et vous voyez que c'est marqué validé, enfin accepté ou je sais plus quoi, ça sera marqué en vert, et bien tout simplement la personne va le recevoir. Voilà comment on fait pour envoyer un commentaire très rapidement sur YouTube. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité vraiment sympa. Voilà. Donc ça c'était pour le composant Reply. Maintenant on va voir au niveau des composants vidéo. Alors, par exemple, les composants vidéo, lorsque vous atterrissez sur une vidéo YouTube, alors là c'est pareil, si des fois vous voyez qu'à droite, ces éléments-là, là, avec tous les tags, tout ça n'apparaissent pas, la petite astuce en fait c'est de réactualiser la page. Vous actualisez la page et ça après ça va apparaître, voilà, sur votre droite. Donc ça se compose comment? Eh bien ça se compose tout simplement ici où vous voyez le nombre de vues sur la vidéo. Donc moi ici ça doit être 3830, enfin 3830 parce qu'il ne détaille pas, mais c'est 3834 vues actuellement sur la vidéo. Vous avez également le nombre de vues, le nombre de likes, tout ça, les pourcentages, les ratios. Et nous ce qui va nous intéresser ça va être les SEO et ça va être les tags. Alors le SEO, pour vous expliquer, quand c'est marqué 2 sur 20 en suggestion, ça veut dire que j'ai 2 vidéos ici en bas à droite qui vont être référencées. Ici dans les recommandations YouTube. Donc si vous regardez bien, normalement,
je dois en avoir ici dans le lot, je dois en avoir deux. Voilà, j'en ai une ici là qui a 38 000 vues, qui s'appelle Comment booster ses vues sur YouTube facilement, astuce. Hein, vous voyez la miniature, elle est là, tac. Donc ça fait la première vidéo, elle est là, et la deuxième, elle est ici. Voilà, comment gagner de l'argent facilement sur internet. Cette vidéo là qui a fait 980 vues, qui concerne d'ailleurs ClickTune, la première vidéo que j'avais fait sur ClickTune. Voilà. Et qui montre mon compte YouTube, mon compte ClickTune par contre, que j'avais à l'origine. Hein. Et petit à petit, j'ai fait une deuxième vidéo pour montrer l'évolution de mon compte. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo. Bref. Donc ça, c'est au niveau de la suggestion vidéo. Maintenant, au niveau du Times, c'est tout simplement ce qui va correspondre à votre description de vidéo YouTube. Vous voyez votre description ici. Tac. Alors moi j'ai une petite astuce pour gonfler un petit peu le nombre pour que ça atterrisse dans le but c'est d'avoir un gros chiffre en vert. Et moi j'ai une petite astuce que j'ai trouvée pour gonfler le chiffre en vert. C'est tout simple. Il faut marquer en fait la première phrase qu'il faut marquer ou dans le texte qu'il faut marquer. Il faut marquer en gros je vous présente une vidéo ou je vous présente un tutoriel ou je te montre cette vidéo, je te montre dans ce tutoriel. Vous marquez une phrase comme ça et derrière vous mettez tout simplement le titre de votre vidéo. Ou alors vous mettez les mots, chaque mot-clé qui correspond au titre de votre vidéo. Un petit peu comme moi j'ai fait dans la description. Voilà. Donc soyez astucieux, trouvez tout simplement comment placer les mots. Soit vous mettez la phrase en entier, ou soit vous le placez dans un texte. Voilà. Et ça gonfle votre nombre. Ça va passer de 17 à 25 automatiquement. Voilà pour ça. Ensuite, ici, vous avez ensuite le SEO. Au niveau des tags. Eh bien, c'est tout simple. Pour avoir le SEO au niveau des tags, on va voir combien qu'on a nous en score. C'est tout simple, vous allez cliquer sur Show Search Ranking. Là, il se situe en bleu. On clique dessus. Et là, vous allez voir des chiffres apparaître. Alors, je vous explique en gros. Tous ces petits chiffres-là que vous voyez, le but, c'est d'avoir des 1 partout. Si vous avez des 1 partout, ça veut dire que vous allez être référencé le premier. On est d'accord? Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des 1 partout. Ici, maintenant, vous regardez dans SEO, il y a un chiffre qui apparaît là, où c'est marqué 15. Ou 16, pardon. C'est marqué 16. Ça veut dire que tout simplement, au total, j'ai environ 16 carrés verts qui veulent dire que tout simplement mes tags sont vraiment au top. Voilà. Donc le but, c'est d'en avoir le plus possible. Mais le but, c'est d'en avoir le plus possible avec des 1 partout. Voilà. Donc il faut être le premier. Donc moi, par exemple, je vais me positionner sur un des tags que j'ai là. Je vais cliquer dessus et je vais vous montrer. Alors là, je vais prendre celui-là, avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2018. Tac. Donc moi, là, je clique dessus. Et vous voyez, ce tag-là, il est en train de l'analyser, tout simplement. Et il va me dire comment moi, je suis référencé en termes de ranking. Eh bien, vous voyez, je suis à 66% en good. Ça veut dire que dans le search volume, c'est le volume que les gens recherchent, plus c'est vers le vert, plus c'est vraiment recherché. Et honnêtement, quand on arrive à 30% comme ça, même un petit peu moins, honnêtement, c'est vraiment bien. Et la compétition, vous voyez, elle est vraiment bien, la compétition. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de compétition, j'ai 33% de compétition, donc ça veut dire que c'est un très bon tag. Donc ça veut dire que quelqu'un qui tape ça sur YouTube, avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2018, ou avoir plus de vues sur sa chaîne, ou un truc comme ça, eh bien vous verrez, il va forcément tomber sur ma vidéo. Voilà. Ensuite, il y a, vous voyez ici, sur la gauche, dans Most Used Tag, il y a, moi vu que c'est une version gratuite, j'en ai que 3 sur 275 qui apparaissent. Donc le but, pour mettre ces tags intégrés directement dans les tags de votre vidéo, c'est vous cochez ici, tac, vous les cochez, et là, ici en haut à droite, vous avez marqué, là où c'est marqué Copy to Clipboard, vous avez marqué Copy, et ça va les intégrer directement, tout simplement à droite là. Et c'est ce qui vous fait ça peut vous faire encore plus en termes de SEO, on va dire plus de tags qui sont bons. Hein, voilà. Donc voilà pour ça. Vous voyez d'ailleurs, moi je les avais mis ici, hein, j'ai mis YouTube, j'ai mis comment, et vu, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, si je l'ai mis ici. Voilà, il a le numéro 4. Donc moi je les avais déjà placés. Hein. Donc au départ, il avait fait, ça permet de mieux référencer mes tags. Donc ça c'est au niveau de tout simplement des tags vidéo. Voilà, donc je vous ai parlé de l'astuce time et je vous ai parlé aussi du nombre de vidéos dans la liste des vidéos recommandées. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, on va parler du traitement des vidéos. Alors, le traitement des vidéos, tout simplement, quand vous allez dans modifier la vidéo, par exemple, au moment où vous créez votre vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe.
Au moment où vous créez votre vidéo, voilà, vous atterrissez sur une page comme ceci. Tac. Là, vous avez tous vos tags. Donc c'est ici en fait qu'il faut tester vos tags. Et là, ça met les numéros. Mais il y a une petite astuce aussi, qui est vraiment sympa, qui vous permet de tout simplement avoir des tags suggérés et tout ça. C'est ici, là, vous voyez, ici en bas, là, dans Copy, Clear, Sort, Suggest, Explore et Translate, et bien ici, si vous cliquez sur Suggestion, là c'est pareil, il va vous proposer des tags à mettre dans vos tags de vidéos YouTube. Donc vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va appuyer sur le petit plus ici, et ben il aura des possibilités à avoir, parce que ça a été vu 42 fois, vous voyez. Donc le but c'est si vous mettez tous ces petits plus là, et bien tout simplement ça va vous faire plus de tags sur vos vidéos. Donc plus de référencement tout simplement. Voilà au niveau de ça. Ensuite vous avez la possibilité aussi de créer des miniatures YouTube. Bon personnellement c'est une fonctionnalité, c'est là que j'ai pas, je l'ai testé mais j'ai pas approuvé parce que j'aime bien faire mes propres miniatures moi-même. Voilà, donc vous pouvez tester ici Create Thumbnail, hein, donc ça aussi c'est top, il n'y a pas de raison. Voilà pour ça. Donc après ben, vous avez également le panel, donc ici en cliquant ici, paf, et là vous avez plusieurs choses. Donc là c'est un petit peu la même chose, hein. Vous avez plusieurs éléments. Moi personnellement je passe pas par là, voilà, mais bon, c'est juste pour vous montrer comme quoi ça existe. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va passer au téléchargement de cette extension. Donc j'espère que ça vous a convaincu. En tout cas sachez que c'est très fonctionnel, c'est vraiment au top. Et donc j'en avais fait une vidéo donc sur Astuce YouTube ML85, c'était télécharger de TubeBuddy ou vidIQ. Voilà. Donc le lien sera dans cette vidéo là. Voilà, et je vous montre vraiment de A à Z comment le télécharger gratuitement. Donc vous allez sur cette vidéo là et vous le téléchargez, sinon autrement vous allez sur la vidéo actuelle que je suis en train de faire, je vais mettre le lien en description. Donc ce sera un lien ClickTune. Voilà pour ça, donc j'ai fait le tour au niveau de TubeBuddy. Donc je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo si vraiment ça vous paraît utile. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!